Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 20 novembre. C'est bien que je vous donne la date parce que ça me rappelle que c'est l'anniversaire d'une amie aujourd'hui. Donc je vais lui envoyer un message juste après le tournage. Il doit être aux alentours de 10h30. Et voilà, j'avais envie de commencer un nouveau vlog parce que j'ai des choses à vous montrer, j'ai des points lecture à vous faire. Et je clôturerai fin novembre, voilà, dans une petite semaine. Je vous ai laissé avec des clips d'introduction. Parce que qui dit fin d'année dit pour les maisons d'édition la sortie d'éditions collector. Plus les années passent et plus les éditions sont superbes et de plus en plus nombreuses. Donc bon, c'est pas bon pour le compte bancaire, mais on se fait plaisir. J'étais à la Fnac en fait, j'étais dans une Fnac, dans une galerie commerciale. C'est là où j'ai vu toutes les belles éditions collector, donc je vous montre parce que je me suis laissée tenter en fait. Vous verrez mieux quand même là tout de suite en vidéo plutôt que dans les clips, parce que j'ai essayé vraiment de rendre toute la beauté du livre en vidéo, mais je ne sais pas si ça a trop fonctionné, j'ai pas encore fait le montage. Donc tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà, qui a un petit pavé et tout en brillance. Il est magnifique, je l'adore ce livre. C'est pas en plus un livre que je comptais acheter, mais j'ai vraiment été attirée par l'objet livre. Et j'ai une amie qui l'a dans sa pile à lire, et du coup on va en faire une lecture commune. Et ça raconte l'histoire en fait d'un jeune homme qui, je crois qu'il a 30 ans. Oh mince, il n'y a pas l'histoire sur la 4e de couverture, mais heureusement je l'avais lu quelque part. Je crois que c'est l'histoire d'un jeune homme qui a une trentaine d'années et qui va avoir Alzheimer précoce. Et ce jeune homme, voilà, il veut pas finir dans un mouroir, il veut continuer à profiter du moindre instant qui lui reste. Et du coup, il va passer une annonce pour trouver un compagnon, une compagne pour un road trip. Voilà, donc on va suivre ces personnages dans un road trip. C'est tout ce que j'en sais, mais il paraît que le livre est magnifique et que c'est rempli de belles phrases et de belles morales. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps, parce que si je plombe le vlog déjà avec un book haul de 1 heure, ça va pas le faire. La deuxième belle édition que j'ai achetée, c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc j'en ai lu un d'elle que j'avais adoré, et apparemment tout le monde dit que ces livres sont assez égaux dans l'écriture, qu'ils se valent tous à peu près, et que c'est toujours touchant et drôle à la fois. Voilà, j'ai une amie qui a vu cette photo dans ma story Instagram, une avec qui j'ai l'habitude de faire des lectures communes. D'ailleurs, j'ai une pile avec elle, laissez tomber, là on va être occupés les 5 prochaines années. Et quand elle l'a vu en story, elle m'a dit « Ah, je l'ai dans ma pile à lire, je dis ça, je dis rien ». Mais elle pensait que je l'avais acheté en fait. Mais non, je montrais juste les éditions collector. Et donc là, je lui ai dit, écoute, il me tente, donc je vais le prendre. Et puis on le rajoute dans notre pile à lire commune et on va le lire ensemble. Donc pareil que le Melissa d'Acosta, il est tout en brillance. Mais de manière plus discrète. Et mais tout aussi jolie. Et ça raconte apparemment l'histoire d'une jeune femme qui est indépendante et qui va se retrouver à vivre avec son père chez elle. Et son père est assez excentrique. Voilà, donc je n'en sais pas plus, mais bon, pour ceux qui connaissent Virginie Grimaldi, vous savez ce que ça va donner à peu près comme récit. On continue, toujours dans les éditions collector du coup. Un autre Virginie Grimaldi qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et que ne durent que les moments doux. Donc apparemment on va suivre 2 femmes, l'une qui vient de donner naissance à un enfant et l'autre qui voit ses enfants quitter le nid. Voilà, donc on va suivre une femme qui va apprendre à être maman et une autre qui va apprendre à être maman à la retraite en fait. Voilà, donc 2 tranches de vie. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est du hardback. Et c'est une édition collector en poche. Regardez-moi cette splendeur. Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson
aux éditions Hauteville. Alors j'ai eu certains retours de ce bouquin, apparemment c'est une nouvelle traduction. Donc on verra ce que ça donne, mais regardez-moi cette splendeur. Alors Gatsby le Magnifique, c'est un livre que j'avais déjà lu en poche, que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai gardé parce que c'est un livre qui m'a plu. J'avais adoré l'adaptation cinématographique avec DiCaprio, mais bon, je sais pas si je suis vraiment neutre parce que DiCaprio c'est juste mon acteur préféré avec Hugh Grant. Donc du coup, moi j'adore tous ces films hein, quasiment. Bon, j'ai ouvert, il n'est pas beaucoup illustré. Vous avez de jolies calligraphies à chaque page, c'est assez épuré. Les pages sont épaisses, c'est vraiment de belles factures. Voilà, mais vous avez vraiment très peu d'illustrations. Par contre, elles sont sympas. Quand il y en a, ça fait vraiment côté rétro. Bon, très peu d'illustrations pour un livre à 24,90 €, mais l'objet livre est vraiment splendide. Donc ça va me permettre de le relire. Et comme c'est un livre qui m'a plu, je suis sûre de le garder. Alors celui-ci, je l'ai acheté chez mon libraire. On peut dire que c'est une édition collector, je pense. Je voulais pas montrer dans le clip parce que celui-ci c'était chez mon libraire. La trilogie 93 d'Olivier Norek, que j'ai déjà. Ça a été, cette trilogie, un immense coup de cœur si vous aimez le policier. Et quand je l'ai vu chez mon libraire, oh, voilà, les trois réunis en un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre les 3 volumes constituant la trilogie que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, je vais le vendre sur mon Vinted, il va partir vite à mon avis. Donc 29,95 € la trilogie. Franchement, c'est pas cher quand on sait que ça réunit 3 récits. En plus, ça a été augmenté apparemment de nouvelles. Et il a partagé aussi toutes les couvertures de ses bouquins qui avaient été refusées par Michel Lafon à la base. Donc, bon, magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du policier. Et ce qui donne de la force à ces récits, c'est qu'il faut savoir qu'Olivier Norek a été commissaire de police à Bobigny pendant 20 ans. Je crois qu'il ne le disait pas où il avait bossé, où il avait exercé, mais par rapport à ce qu'il décrivait dans ses bouquins, qui s'inspirait énormément de son expérience, sa vie professionnelle, on devinait très vite où il avait exercé. Donc commissaire de police pendant 20 ans à Bobigny. Donc on sent bien que il s'en inspire dans ses récits et c'est ça qui donne une grande force justement au livre. Voilà. Et d'où mon coup de cœur parce que on apprend plein de choses sur l'envers du décor. Hein. Par exemple, les relations entre la mairie et les trafiquants de drogue. Moi, c'est en lisant ces livres que j'ai appris ce qu'était une nourrice. Je ne savais pas ce qu'était une nourrice, alors au sens figuré, bien évidemment. Hein. Mais voilà, je ne savais pas ce qu'était une nourrice en cité et je l'ai appris en lisant ce bouquin. Voilà, donc peut-être que vous le saviez déjà de base, moi non, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vraiment, si vous aimez le policier et si vous aimez le policier qui s'inspire d'une vie réelle, n'hésitez pas à foncer. En plus, c'est très très rythmé et vraiment, j'adore. Je continue ma collection des Maîtres du Fantastique. Donc là, c'est chez le kiosque à journaux que je les ai pris. Donc, l'étrange cas... Ah non, celui-ci, c'est Vinted parce que je l'avais loupé quand ils l'ont sorti. Voilà, donc j'ai réussi à le récupérer sur Vinted au prix qui se vend en kiosque. Donc l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde que j'avais déjà lu en version illustrée, mais c'est un livre que j'adore et du coup comme je l'avais acheté en poche également, là je change mon poche et je mets à la place cette très belle édition. Et j'ai également trouvé Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, que je n'ai jamais lu. Donc ça va être l'occasion. Regardez-moi ces sublimes couvertures. C'est bien les Maîtres du Fantastique parce que ça va vraiment me permettre de découvrir des classiques du fantastique que je n'ai absolument jamais lus, c'est-à-dire quasiment tous. On continue dans les belles éditions avec tadam, le tome 2
Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, donc illustré par Mina Lima. Donc il est sorti. Pour ceux qui lorgnent dessus, qui ne les ont pas encore achetés, bon évidemment ils sont en vente. C'est un coût, c'est 35 € le bouquin. Donc c'est pas donné. Mais en même temps, regardez-moi cette splendeur. Donc vous voyez, ça se déplie. Ça fait un peu pop-up. Ah oui, là ça se déplie beaucoup, beaucoup. Hein. Donc on va éviter de l'abîmer. Mais vous voyez là une illustration toute simple. Il n'y a rien au dos apparemment. Et c'est juste magnifique. Donc je le remballe. Ça me donne très envie franchement de lire ces livres illustrés. Donc évidemment, je vous avais déjà montré le tome 1 que j'ai toujours dans la pile à lire. Je pense qu'il est temps que je l'en sorte. Et je pense que je vais lire un Mina Lima par an. Parce qu'en fait, ils en sortent un chaque fin d'année. Et si j'en lis un par an, bah, ça me permettra d'être à jour. Et ensuite, il me restera les livres illustrés par Jim Kay à lire. Mais eux ont du retard. Bon, on est déjà arrivé jusqu'à la coupe de feu, donc il en reste plus beaucoup à sortir. Mais lui, il prend son temps. Hein. Il met à peu près... normalement, il y en a un qui sort tous les ans, mais là, c'est un peu tous les 2 ans maintenant. Après, à sa décharge, les volumes deviennent de plus en plus gros. Donc je pense que ça doit devenir compliqué de les illustrer. Bon, bah là, on est bon. Moi, je trouve que je vais vite à présenter les livres. Alors, un achat Vinted, Cimetière de Stephen King, parce que je le voulais avec cette couverture et bah, je ne l'ai plus trouvé dans le commerce. Donc, je l'ai prise sur Vinted. Alors, vous avez peut-être trouvé ça ridicule, mais mon conjoint l'avait dans sa bibliothèque, mais dans une vieille édition vraiment tout abîmée. Et c'est son livre, et je n'aime pas lire les livres des autres en fait, j'aime bien posséder mes propres livres. Donc du coup, bah, j'ai mon exemplaire que j'ai trouvé sur Vinted, vendu neuf. Alors quasiment, j'ai dû faire qu'1 € d'économie. Je l'ai acheté quasiment au prix vendu dans le commerce, mais comme je vous dis, c'est une édition qui ne se vend plus. Donc bon, là du coup, ça ne m'a pas dérangé. Et on va suivre les Creed, en fait, le père de famille et les médecins, et ils vont s'installer dans le Maine, à côté d'un cimetière. Le voisin va leur faire visiter ce cimetière où sont enterrés tous ceux qui vivent aux alentours de ce bled, en fait, et dans ce bled. Et tout au fond de ce cimetière se trouvent les terres sacrées des Indiens. Ensuite, va se passer un drame au sein de cette famille Creed. Et bah, du coup, l'atmosphère dans la maison dans laquelle ils vivent va changer. Voilà, donc ça fait un peu fantastique horreur, mais il paraît qu'il est génial. Et j'ai vu une bookstagrammeuse dire sur ce livre que le deuil y était vraiment très bien décrit. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est Stephen King n'est pas juste un auteur de fantastique. On le souligne pas suffisamment, je trouve. On met toujours en avant son côté fantastique dans ses récits, ses talents de conteur, mais on met pas en avant qu'il décrit quand même la société dans ses bouquins et de manière vraiment fine. Il faut le savoir. Voilà, donc c'est d'autant plus intéressant de lire ses bouquins. Je me suis enfin laissée tenter par Les 7 sœurs de Lucinda Riley, acheté chez mon libraire. C'était un livre à la base qui me tentait sans me tenter. Alors mon libraire a adoré la saga, qu'il a dévoré apparemment, c'est super addictif, etc. etc. Sauf que là je l'ai acheté au livre de poche. C'est pour moi un genre romance à l'eau de rose. Je n'aime pas les romances à l'eau de rose, donc j'aime bien les romances dans les bouquins, mais quand c'est profond, quand c'est pas niais, mièvre, voilà, quand c'est pas à l'eau de rose en fait. Donc on verra, mais si j'ai fini par l'acheter, c'est parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de le lire avec mon amie Anne-Céline en lecture commune, parce qu'elle avait le premier volume dans sa palle. Donc je pense qu'on va le lire très prochainement, et puis on verra, en tout cas moi je verrai à la fin du premier volume si je continue la saga ou pas. Mais je peux avoir une bonne surprise, parce que c'est le cas pour beaucoup de livres, voilà, que je ne veux pas lire de base et qui s'avèrent être vraiment des très bonnes surprises, voire même des coups de cœur parfois. Et oui.
Je l'ai enfin reçu. Le dernier, Robert Godard, L'énigme des Foster. En fait, ce livre-là, je l'ai gagné il y a plusieurs mois sur la page Instagram de Sonatine. J'étais super contente parce qu'en fait, ils organisaient pour leurs 10 ans ou je sais pas quoi. Bon, c'était un concours lié à un anniversaire. Ils organisaient un concours et ils vous faisaient gagner la publication prochaine que vous souhaitiez dans leur catalogue 2021. Donc en fait, ils ont passé le concours en tout début d'année et sur des livres de leur catalogue, mais de leur futur catalogue, donc des livres qui sortaient en 2021 mais qui n'étaient pas encore sortis, et vous le choisissiez. Et donc, il fallait juste mettre en commentaire le livre que vous choisissiez dans leur catalogue et pour quelle raison. Et donc, moi, j'ai choisi le Robert Godard parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Je ne l'aurais pas gagné, il est certain que je l'aurais acheté le jour même, même si j'en ai deux de retard. Hein. C'est complètement idiot de faire ça parce que j'en ai encore deux dans ma pile à lire. Mais c'est pas grave, il en sort beaucoup. Et ce que j'adore chez lui, c'est que déjà, il écrit des thrillers, mais que dans un cadre de secret de famille. Il n'écrit que sur les secrets de famille. C'est très très bien construit. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Et ce que j'aime chez lui, c'est que tous ses livres se valent. Il n'y en a pas un de mauvais. Alors évidemment, il peut arriver que vous ayez vos préférences, mais il n'y a pas un de ces récits qui soit mauvais. Et c'est ça aussi que j'aime. Bon, c'est des petits pavés, celui-ci ça va, mais je crois que j'en ai un à attendre dans ma pile à lire qui fait quand même 800-900 pages, mais c'est un régal à lire, vraiment. Bon, il peut y avoir certaines lenteurs. Moi, je ne trouve pas, j'adore les récits lents. Mais voilà, donc celui-ci, je l'attendais de pied ferme parce que ce qui s'est passé, c'est que le livre sortait début octobre. Et j'ai fini par leur envoyer un message le 21 octobre parce que j'avais toujours pas le livre et j'avais pas de nouvelles. Et ils m'ont répondu non, non, vous oubliez pas, vous l'aurez très bientôt. Sauf que là, nous sommes le 20 novembre et je l'ai reçu qu'hier. Et donc il y a quelques jours, il y a Sonatine qui a partagé une photo sur Instagram avec ce livre en disant il est super, est-ce que vous l'avez lu? En gros c'était ça. Hein. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'ils ont mis comme publi. Et du coup j'en ai profité et je leur ai répondu en dessous, écoutez, moi je l'ai gagné à un concours sur votre page il y a quelques mois, j'aimerais bien le lire mais vous ne me l'avez pas encore envoyé. Voilà. Alors, je pense que ça les a fait réagir parce que j'ai reçu ce livre hier dans ma boîte aux lettres et le cachet de la poste datait de la veille. Donc en fait, moi je pense qu'ils ont vu mon message sur Instagram, public, et ils se sont dit « Ouh là là, on va lui envoyer son bouquin parce que là, il commence à nous ennuyer » ou « On veut pas trop que ça se sache qu'on envoie les livres en retard ». Voilà, donc moi je suis un peu déçue, je vous le cache pas, parce que je trouve que ça se fait pas, je trouve que c'est pas correct. Alors, à leur décharge, peut-être qu'ils sont noyés par le boulot, en plus en cette fin d'année, avec les belles éditions qui sortent, alors j'ai pas l'impression qu'ils aient sorti, eux en tout cas, des éditions collector. Mais voilà, peut-être qu'en cette fin d'année, ils sont chargés. En plus, il va y avoir la pénurie de papier, etc. Donc voilà, j'ai pas les infos, ils m'ont rien expliqué, ils n'ont pas essayé de s'excuser. Mais je ne trouve pas ça correct, dans le sens où quand vous lancez des concours, vous vous engagez. Si ça vous ennuie d'envoyer un livre gratos à quelqu'un qui gagne un concours, alors que c'est pas un service presse et que c'est pas quelqu'un qui a 10 000 abonnés, vous faites pas de concours en fait, hein, tout simplement. Mais à partir du moment où le lecteur a participé à un concours et qu'il l'a gagné, il attend son livre avec impatience. Donc le recevoir le 19 novembre alors que il est sorti, je crois, le 8 ou 9 octobre, et en sachant que j'ai relancé 2 fois, donc imaginons que j'ai pas envoyé de message, si ça se trouve le livre je le recevais jamais quoi. Donc moi personnellement je trouve que c'est pas correct et que c'est pas poli. Donc ils m'ont mis un mot à l'intérieur, hein, c'est très mignon. Hein, vous remportez le nouveau Robert Godard, nanana. Bon, avec un petit mot sur le livre, bonne lecture, l'équipe Sonatine. C'est gentil, hein, je suis peut-être dure, hein, mais dites-moi d'ailleurs, je serais curieuse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce qu'effectivement vous trouvez que j'abuse, que je suis trop dure? Voilà, peut-être que certains de mes abonnés ou
certains qui ne le sont pas et qui regardent ma vidéo, travaillent en maison d'édition ou en librairie et connaissent le boulot d'éditeur et vont me dire mais attends, tu connais pas l'envers du décor, t'es dur de dire ça, etc. Mais voilà, si vous n'êtes pas capable de vous engager, ne faites pas de concours, n'en préparez pas en fait. Si c'est ensuite pour faire galérer le lecteur qui attend son bouquin et qui est obligé de vous relancer, quoi. Voilà, tout simplement. Bref. Et là, je vais vous lire la 4e de couverture parce que moi, les Robert Godard, je les achète toujours sans avoir lu l'histoire parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Et que je continue à suivre sans me lasser. Donc 1968, à Saint-Austell, petite ville côtière de Cornouailles, Jonathan Kellaway est engagé pour un job d'été chez Walter Wren & Co. Il y fait la connaissance des 2 petits-enfants du fondateur de la société, Oliver et Vivien Foster. Une complicité se noue entre les 3 jeunes gens et Jonathan est bientôt considéré comme un membre de la famille. 2010. Alors là, on fait un bond. De 40 ans. Après une longue carrière dans l'entreprise familiale de Foster, Jonathan se voit confier la mission de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des archives. Secrets de famille, trahison, mort suspecte, son enquête va vite déranger de puissants intérêts. Résolu à faire toute la lumière sur cette histoire, Jonathan se retrouve bientôt à devoir affronter son propre passé et tous les non-dits qui ont jalonné son existence, et c'est sans doute là que réside pour lui le plus grand des périls. Apparemment, il nous livrerait ici l'un de ses livres les plus bouleversants. J'en sais rien, mais je l'adore d'amour, vraiment, cet auteur. J'ai terminé l'Ikabog de J.K. Rowling, sa version illustrée. Alors, dans mon dernier vlog, je crois que je vous disais que j'allais mettre encore 15 jours pour pouvoir finir de le terminer. Et en fait, non, quand je vous ai dit ça, je l'ai terminé le lendemain, en fait. J'étais tellement happée dans ma lecture. Donc, je vous remettrai en barre d'infos le lien vers mon précédent vlog si vous voulez avoir plus de détails sur ce bouquin. Mais voilà, je l'ai terminé et je l'ai beaucoup aimé parce que la raison principale, c'est que j'étais à fond dedans. Tout simplement. Je trouve que c'est bien construit, c'est vraiment très bien compté. Et j'ai vraiment adoré. Maintenant, je ne le ferai pas lire à mon gamin de 10 ans. Alors, je reviens un peu sur mon précédent vlog où je disais que il n'y avait aucune valeur qui était enseignée à l'enfant. Finalement, on lui enseignait que la filouterie, la sournoiserie, la fourberie, la trahison, la traîtrise. En fait, non, c'est un conte, comme tout conte. Il se termine sur une morale. Voilà, il y avait quand même des gentils personnages dans cette histoire. Je vous raconte pas la fin, mais je vous le dis, on n'apprend pas forcément de mauvaises valeurs aux enfants. Mais c'est à eux de savoir faire la part des choses, en fait. Et ce livre est tellement rempli de traîtrise, de sournoiserie, de fourberie, de mauvaises intentions, que moi, j'aurais peur que mon enfant ne retienne que ça, finalement. Donc voilà, après c'est aux parents d'être derrière et de lui enseigner les véritables valeurs. Voilà, est-ce que l'enfant va être suffisamment mature et âgé pour comprendre la morale de l'histoire? Je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que si vous le faites lire à votre enfant, soyez derrière pour le cadrer et essayez de voir s'il a vraiment bien compris la véritable morale de l'histoire. Mais en tout état de cause, moi je sais pas si mon gamin de 10 ans le lirait. Franchement, j'ai pas envie qu'il lise ce type de livre rempli de personnages avec de mauvaises intentions. Voilà, après pour un adolescent, ok, mais pour un enfant, pas forcément. Je vous parle à chaque fois d'enfants parce que les dessins qui sont dedans, qui apparaissent dedans, qu'on fait l'objet d'un concours chez les enfants, à chaque fois quand on voit l'âge des enfants, c'est 10 ans, 11 ans. Donc ça veut dire que ce sont eux qui sont ciblés par ce livre. Donc non, moi je le fais pas lire par un enfant de 10-11 ans. Un adolescent oui, mais pas un enfant. Et par contre, si vous faites abstraction du fait qu'il soit destiné à la jeunesse, franchement, c'est un très bon livre. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé, hein. Tout simplement parce que j'étais complètement embarquée.
Re tout le monde, nous sommes le dimanche, il est aux alentours de 14h30. Alors hier j'ai fait mes courses à Carrefour. J'ai l'impression en fait que ce vlog ça va plus un book haul, achat en tout genre plutôt qu'un vlog lecture. Donc je le nommerai pas reading vlog, je mettrai vlog tout simplement. Parce que là, vraiment, au niveau point lecture, je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup. En tout état de cause, hier, donc j'étais à Carrefour. Je me suis pris chez les maîtres du fantastique La peste écarlate de Jack London. Faut savoir que Martin Eden, du même auteur, est mon livre préféré, toujours confondu. Et quand j'ai vu que c'était ce titre-là de lui qui était sorti, du coup je l'ai pris, parce que je suis curieuse de savoir ce qu'il donne dans le récit post-apocalyptique, puisqu'apparemment c'est ça. Voilà, un extraordinaire récit d'anticipation post-apocalyptique, et toujours avec ses couvertures magnifiques. Ensuite, je les ai vus, donc je les ai pris parce que c'était les deux qui me manquaient. L'héritière et la couronne en format poche de Kiera Cass, donc les livres 4 et 5 de la sélection chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai la trilogie, enfin la première partie en format broché, mais pour les formats poche ce sont les mêmes couvertures, elles sont aussi jolies et du coup j'ai préféré les prendre en poche parce que moins cher. Parce que les couvertures sont tout aussi jolies, donc voilà. Et puis surtout, ce sont des livres qui ne méritent pas forcément le fait d'être achetés en broché. Voilà, 15 balles, 16 balles, le grand format, alors que bon, c'est pas non plus de la grande littérature. Donc je sais pas si ça date un peu maintenant ces livres, je sais pas si vous vous en rappelez, mais la sélection c'est déjà une première trilogie, donc ces deux-là c'est sur l'enfant du couple, donc vous n'êtes pas obligé de les lire si vous voulez pas, et si vous préférez vous contenter à la première partie. Et en fait, vous savez, c'était un prince dont les parents voulaient lui trouver une compagne, une reine, et sous forme de sélection, à savoir, si vous connaissez le jeu de télé-réalité Le Bachelor, voilà, vous avez tout un nombre de candidates, je ne sais plus combien elles étaient parce que ça date un peu, j'ai lu vraiment la trilogie il y a un peu de temps maintenant, donc je me souviens plus de combien elles étaient, et je me demande si c'était pas 35, je sais plus, bref, ça n'a pas d'importance. Et au fur et à mesure du temps, chacune des candidates se faisait éliminer parce qu'elle ne correspondait pas forcément au prince. Il n'en voulait pas pour X ou Y raison. Et au final, pour qu'il n'en reste plus qu'une, celle qui deviendrait l'épouse du prince en fait. Et bon, vous le comprendrez, ce sont des récits qui sont prévisibles, convenus. On sait d'avance au final comment ça va se terminer. En plus, sous forme, enfin au niveau du récit, au niveau de l'intrigue, je pense que c'est vraiment du déjà vu. Sauf que ça marche bien pour moi parce que Le Bachelor, c'était une émission de télé-réalité que j'aimais vraiment beaucoup. J'adorais ça. Moi, je suis bon public pour les télé-réalités. Bon, ça fait des années que je regarde plus la télé. Mais quand je la regardais, c'était toujours des émissions de télé-réalité parce que c'est sans prise de tête. Voilà, ça libère l'esprit. Même si c'est trafiqué, même si c'est scénarisé, on s'en fiche, j'aimais bien. Et j'adorais vraiment Le Bachelor. Et du coup, moi, j'ai bien aimé déjà la trilogie de la sélection parce que c'était sous forme de Bachelor et je suis très bon public pour ça. Et ça m'avait bien plu. Après, je vous le précise, comme je vous l'ai dit, c'est attendu, c'est complètement prévisible au niveau du scénario. C'est pas de la grande littérature, c'est-à-dire que c'est pas mal écrit, c'est pas mal traduit. Mais bon, au niveau de l'écriture, vous vous dites pas « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la plume !» Non, pas du tout. Voilà, donc c'est juste pour prévenir, c'est vraiment pour moi du young adulte très jeunesse, dans le sens où pour moi c'est bon à partir de 10 ans, entre 10-12 ans, quoi, voilà. Pas pour les jeunes adultes forcément, même si moi en tant qu'adulte, bon, j'ai beaucoup aimé. Et donc, les deux derniers volumes, vous n'êtes pas obligé de les lire parce que ça traite
Si vous voulez, à la fin du troisième, je vous raconte pas, hein, mais à la fin du troisième tome, bien évidemment, un couple s'est formé puisque le prince a choisi sa dulcinée, donc je ne vous dis pas qui c'est. Et on va suivre dans les 2 derniers volumes la fille, puisque est née une enfant de ce mariage, et du coup c'est elle qu'on va suivre pour lui trouver un mari. Voilà, donc j'ai bien envie de continuer cette saga. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que les couvertures des versions poche sont tout aussi belles que les brochets. Donc pour moi ça valait pas le coup de les racheter en brochet. C'est plus économique de procéder comme ça. Et si je vous dis que ça va être un vlog plus sur les book hauls, les hauls en tout genre, c'est parce que jeudi j'ai une mammographie de routine à faire, donc j'ai pris mon après-midi. Et comme par hasard, pas, à côté du centre de radiologie se trouve un book-off. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est book-off, c'est une librairie d'occasion où vous faites vraiment de super affaires. Et en plus, le book-off où je vais, parce que c'est une petite chaîne, donc vous en avez 3 pareils, vous en avez une à Opéra, une à Châtelet, que je ne connais absolument pas, je suis jamais allée, et une autre à Bastille qui est petite. Celle où je vais, elle est vraiment très grande, sur 2 étages. Et vraiment, vous pouvez faire vraiment des affaires. Et comme j'ai une wishlist qui est très très longue, il y a certains livres que j'aurais bien aimé acheter en occasion, parce que voilà, ça vaut pas trop le coup pour moi de les acheter neufs. Ils vont faire l'objet de lecture commune et tout. Si je les trouve chez Book-off, ce sera génial. Donc je pense que je vous filmerai à ce moment-là déjà un peu la librairie pour vous montrer comment elle se présente. Et puis sûrement des achats livresques que je vais faire ensuite. Et pour mes lectures en cours, parce que quand même j'aimerais bien faire des points lecture quand même. Alors cette semaine je vous ferai un point lecture sur les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse encore. Donc je l'ai bientôt fini, je l'aurai forcément fini d'ici 2-3 jours je pense. Donc je vais vous faire un point lecture dans ce vlog. Je vous en dis pas plus maintenant puisque de toute façon dans ce vlog je vais forcément vous faire un point de lecture dessus. Donc ça attendra un peu, et en sachant que tout ce que je peux vous dire c'est que j'aime énormément cette lecture et que je me demande même si ça va pas être un petit coup de cœur. Et toujours une lecture en cours que j'ai commencé hier mais que je ne ferai que chez moi, donc je vais être un peu longue à le terminer. C'est le premier volume d'Harry Potter de chez illustré par Mina Lima, et que vraiment j'ai commencé parce que je vous ai montré en début de vidéo le tome 2 que je venais d'acheter. Je me suis dit il en sort un toutes les fins d'année, c'est le moment de relire Harry Potter parce que je m'en souviens quasiment plus. Donc je l'ai commencé hier, je n'ai lu qu'1 ou 2 chapitres, mais je me régale, il est magnifique. J'avais pas vu à quel point il était beau. Je vais vous montrer déjà au niveau des... C'est vraiment... mais le travail éditorial est somptueux. Regardez-moi ça. Au niveau des calligraphies, des dessins, mais c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les pages en fait sont déjà épaisses, d'excellente qualité. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu jaunies sur les côtés, donc ça fait vraiment vieux papier, parchemin presque. Et je trouve ça somptueux. Et donc quand les pages ne sont pas illustrées, vous avez quand même de belles calligraphies. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez, quand c'est illustré, c'est magnifique. Les dessins sont magnifiques. Et du coup, je me replonge dans Harry Potter avec délectation. Vous connaissez mon amour pour les romans illustrés. Et là, vraiment, je suis ravie. C'est vraiment un plaisir des yeux. Regardez-moi ça comme c'est somptueux. C'est magnifique, vraiment, je le dirai jamais assez. Donc, j'avance pas vite, hein, j'en suis au chapitre 2. Mais je me régale. Je me régale. Et j'ai tellement hésité à acheter cette édition, mais je me dis, mais heureusement que j'ai pas hésité plus longtemps, que je les ai quand même prises. Parce que
je commençais déjà à collectionner les versions de Jim Kay. Et je me disais, j'avais feuilleté celui-ci vite fait, je me disais, Jim Kay c'est quand même beaucoup plus beau, mais en fait je ne sais pas. Alors les deux sont complètement différents, mais c'est fabuleux, celui-ci est vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Donc, bon, bien évidemment, quand ils seront tous sortis, je les aurai tous lus dans ce format-là, je lirai les Jim Kay, ce sera reparti pour un tour. Mais quel régal, vraiment. Donc je vous laisse là. Je vous reprendrai pas aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai ce sera jeudi, après mon examen et après ma petite promenade chez Book Off, parce que s'ils sont toujours ouverts, parce que je suis en train de penser à un truc. Comme il y a eu le confinement et que ça reste quand même une librairie d'occasion, j'y suis pas retournée depuis. Si ça se trouve, ils ont fermé ou je sais pas, parce que bon, ils vendaient vraiment les livres pas chers et je sais pas. Faudrait que je voie, mais je verrai sur place de toute façon. Mais en tous les cas, je vous dirai ça jeudi. Je vous reprendrai pas avant parce que quand je rentre chez moi le soir, il fait noir et au niveau luminosité, c'est pas tip top. Surtout là, je pense que bon, il a beau être 14h30, il fait très moche et je pense qu'au niveau luminosité, c'est pas trop ça. Mais bon, on fait avec. Voilà, donc moi je vous dis à tout bientôt. Coucou tout le monde, nous sommes le samedi 26 novembre ou 27 novembre, je ne sais plus. Ça n'a pas grande importance. Je vous reprends à peu près 7-8 jours après que je vous ai pris la dernière fois. Je vous avais dit que je vous prendrais en ligne le jeudi en revenant de chez Book Off. Je vous ai laissé des clips d'ailleurs de Book Off. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je suis entrée vers 16h. Il faisait moche. Il commençait déjà à faire nuit. C'est d'un triste. Et la luminosité était affreuse. Je me suis dit, non, c'est pas la peine, on va éviter. Vous l'avez vu dans les clips que je vous ai laissés, je suis allée chez Book Off. J'y suis allée à pied, c'est pas bien loin du centre de radiologie où j'ai été. Et puis ça promène un peu, il plouviotait un peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Et j'ai fait des trouvailles, donc je suis super contente. Alors j'adore ce Book Off, il y a vraiment pas mal de choix. Alors c'est selon les arrivages et vous et votre chance parce que il y a des tonnes de gens qui viennent acheter des livres chez eux parce qu'il faut savoir que les livres sont souvent en parfait état et coûtent 1 €, le livre de poche. Max 5 € pour les livres brochés en parfait état. Donc ça vaut vraiment le coup Book Off parce que vous faites vraiment des affaires. Sauf que c'est vous et votre chance parce que vous pouvez pas non plus tout trouver. Hein. C'est une librairie d'occasion, ils n'ont pas toutes les références. C'est parmi celles qui sont vendues qui arrivent. Et comme il y a beaucoup de gens qui viennent chez eux acheter, tant mieux. Il y a plein de livres qui partent et forcément, c'est les plus demandés qui partent en fait. Mais j'ai quand même fait des trouvailles. Donc je suis super heureuse parce qu'en fait, j'avais... tous les 2 mois à peu près, j'ai des lectures communes avec ma copine Livia. Et j'ai choisi des livres, en fait, on choisit chacune dans la pile à lire de l'autre, à notre tour. Et quand est arrivée la sienne, j'ai donc choisi des livres, mais que je n'avais pas encore dans ma pile à lire, pour tous les livres. Donc que j'avais rajouté sur ma wishlist des livres à acheter et que j'ai trouvé chez Book Off. Les fleurs de l'ombre de Tatiana de René, donc chez Pocket, aux éditions, donc c'est un livre de poche, 1 €. 1 € en sachant que, bon, je pense qu'il a été lu, mais une fois, il n'y a pas une pliure. Il n'est absolument pas abîmé. En fait, il est en parfait état, le livre. Je pourrais même dire neuf quasiment. Et il ne m'a coûté que 1 €. Donc, j'étais super contente.
Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai vu qu'elle avait un Tatiana Adoronnet dans sa pile à lire, du coup je l'ai choisi. Parce que Tatiana Adoronnet, je la lisais beaucoup pendant un moment, j'ai pas lu tous ses livres, et j'ai arrêté de la lire, parce que pendant... Arrive un moment où j'ai tendance à me lasser des auteurs que j'ai l'habitude de suivre. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, bah écoute, il faut que je choisisse des livres dans sa pile à lire. Je vais choisir Tatiana Adoronnet. Pour moi, c'est un peu une valeur sûre. Alors celui-ci, pour moi, il est neuf. La personne ne l'a jamais lu. C'est pour ça que du coup, je l'ai payé 4,50 € au lieu de 7,90 €. Bon, quand même, à peu près 3 € d'économie. Donc, c'est pas rien sur un livre de poche, je trouve. Et je vous dis qu'il est neuf parce qu'en fait, les pages sont nickel blanches. Vous voyez. Pour le coup, il n'a même pas été lu une fois. Et à l'intérieur se trouvait toujours le marque-page d'un Julien Sandrel, donc La vie qui m'attendait. Voilà. Donc c'est pour ça, on le sent de toute façon quand les gens ne lisent pas les livres. Voilà, donc un livre neuf à 4,50 €, moi je dis oui, oui, oui. Et un autre, mais ça c'est pour une copine. Si c'est un homme de Primo Levi, pareil, en super état, à 1 €. Alors en super état, bon, sur Vinted, il se serait vendu en bon état. Parce qu'il est quand même, je l'ai vu qu'après, il est un peu corné là. J'ai pas l'impression que vous allez pouvoir voir. Hein. C'est vraiment très discret. Moi-même, je l'ai pas vu en l'achetant. Voilà, donc il est un peu corné sur le coin, mais bon, 1 €, ça valait le coup, parce qu'en fait, c'était son anniversaire récemment, et je lui ai acheté des livres. Je lui ai fait une sélection de mes livres préférés. D'ailleurs, il faut que je vous tourne la vidéo de mes livres préférés, toujours confondus. Et il n'était pas dedans, j'avais hésité à lui prendre, mais je pouvais pas tout lui prendre non plus, parce que j'ai plein de livres préférés. Et quand je l'ai vu là-bas à 1 €, je me suis dit, allez, je le rajoute, parce qu'1 €, c'est vraiment que dalle, quoi. Donc, si c'est un homme de Primo Levi, il va être, je vous en parle pas maintenant parce qu'il va être dans la vidéo que je vais vous tourner sur mes livres préférés. Du coup, je vais éviter les redondances. Je vous en parle pas maintenant. Donc c'est tout pour mes achats Book Off, mais franchement, je suis très contente. Parce que j'en ai eu pour 6 € et quelques, pour 3 bouquins de poche en parfait état. Franchement, ça vaut le coup, dont un neuf. Ensuite, j'ai eu des réceptions Vinted. Je connais une fille qui fait partie du même groupe de lecture que moi sur Instagram. Et je m'étais abonnée à son Vinted parce que, comme toute lectrice qui se respecte, on vend des livres sur Vinted, notamment ceux qui nous ont pas plu ou ceux qu'on a en doublon, voilà. Et je sais que c'est une fille, pour voir ses stories Instagram, qui lit exclusivement chez elle parce qu'elle travaille en librairie, elle n'a pas beaucoup de trajets. Et le trajet qu'elle a, elle le fait en marchant. Du coup, elle ne lit pas son taf, mais elle lit exclusivement chez elle. Donc un lecteur qui lit exclusivement chez lui, c'est un lecteur pour moi qui n'abîme pas ses livres. Et effectivement, en plus, elle les vendait pour une bouchée de pain. Alors je lui ai pris 3 bouquins, mais en envoi séparé parce qu'en fait, j'avais commencé à lui prendre un livre. Et ensuite, elle en a remis d'autres, mais trop tard, j'avais déjà acheté le premier livre. Les Fils de la poussière de Arnaldur Indrid Hudson aux éditions Poche. Alors, si vous aimez le polar islandais, comme Ragnar Jonasson par exemple, vous adorez Arnaldur Indrid Hudson parce que c'est quand même un cran au-dessus, je trouve, selon moi. Alors, j'adore Ragnar Jonasson, mais je préfère quand même Arnaldur Indrid Hudson, même si les derniers que j'ai lus étaient un peu moyens par rapport au premier. Donc, c'est une série d'enquêtes. Il en a plusieurs, mais j'ai pas lu la deuxième série d'enquêtes. Je ne l'ai même pas encore dans ma pile à lire. Là, c'est la série d'enquête avec Erlendur, un policier qui a perdu son frère dans les fjords quand il avait 13 ans, je crois. Et il a passé toutes ces années de vieillesse à le rechercher. Alors quand je dis années de vieillesse, non. Parce que je crois que quand il enquête, il doit avoir 40 ans, 50 ans, pas plus. Mais il a passé sa vie, si vous voulez, à rechercher son frère pendant les vacances, à retourner sur les fjords où il avait disparu pour le chercher. Voilà, donc vous avez toute une série d'enquêtes, mais je crois qu'il y a au moins 15 bouquins, hein, donc là ça devient un peu long. J'ai du retard parce qu'il y en a au moins 5-6 que je n'ai pas encore lu, il faut absolument que je récupère mon retard sur cette série. Voilà, donc après vous pouvez les prendre indépendamment parce que, comme toute série d'enquêtes avec le même enquêteur, l'enquêteur il a aussi une vie perso. Sauf que
sa vie perso, cet enquêteur-là, n'est pas vraiment très évolutive. Hein. Il passe son temps à chercher son frère, c'est tout ce qui se passe. Je crois qu'il a une aventure avec une femme de temps en temps, mais qui n'a pas grande importance. Donc si vous les lisez dans le désordre, franchement, ça n'a pas franchement d'importance. Et ensuite, à cette copine de mon club de lecture, je lui ai pris 2 autres livres. Alors, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais je ne sais même pas si elle l'a lu en fait. Je ne sais même pas si c'est peut-être un service presse qu'elle a vendu, qui ne l'intéressait pas. Mais comme je vous dis, elle lit chez elle, donc il est neuf en fait, et je crois qu'elle le vendait 2 €. Et là, ça a été vraiment une magnifique affaire parce que je lui ai pris 2 Virginie Grimaldi, parce qu'en fait, ma copine Livia avait ce Grimaldi dans sa pile à lire. Je ne l'avais pas choisi, mais quand j'ai vu que mon autre copine du club de lecture le vendait, j'ai posé la question à Livia en lui demandant si elle avait l'un de ces deux-là dans sa pile à lire, et elle m'a dit qu'elle avait celui-ci. Du coup, j'ai acheté les 2, parce que celui-ci, il m'a été très fortement conseillé, notamment par ma copine Anne-Céline, qui l'a lu, je crois que c'est son préféré, et plein d'autres gens qui font beaucoup référence à ce livre quand ils donnent le titre de leur livre préféré de chez Virginie Grimaldi. Et là, c'est dans une édition collector, je crois. Je me demande si c'était pas l'édition collector, parce que il est doré, voilà, avec des petites étoiles, je me demande. Donc pareil, en parfait état, sauf que juste là, il a été bigné. Alors je ne sais pas si elle l'a reçu comme ça, si elle l'a fait tomber. Voilà, vous voyez, il est légèrement abîmé, mais franchement, les livres sont vraiment extrêmement propres. Ça, c'est un livre que malgré ça, j'aurais même pu acheter en librairie, ça m'aurait pas forcément dérangé, parce que tout le reste, c'est nickel chrome. Et quand je vous dis pour une bouchée de pain, c'est que frais de port, assurance compris, j'en ai eu pour 9 € et quelques, en sachant que celui-ci coûte 18,50 €. Ça veut dire que j'ai eu celui-ci moitié prix et que celui-ci m'a été offert, hein, clairement. Et vous voyez, celui-ci, pareil, parfait état. Pour moi, c'est du neuf que je peux acheter directement en librairie. Et sinon, parce que j'ai l'impression que ce vlog, en fait, c'est un book haul. J'ai transformé les book hauls en vlog, en fait. Mais il faut que je vous parle d'un livre que j'ai terminé et c'est un coup de cœur, mes amis. Mais si vous aimez le jeunesse, et il n'est pas nécessaire que vous aimiez les aventures de samouraï pour que ça vous plaise. Je vais vous expliquer pourquoi. Le tome 1 des Chroniques de l'érable et du cerisier, le masque de No, de Camille Monceau. Voilà, regardez-moi cet objet livre somptueux. Donc je suis super contente parce qu'il va rejoindre ma bibliothèque. C'est un coup de cœur. On va suivre Iricho, je crois qu'il s'appelle comme ça. Iricho, c'est un enfant abandonné. Alors quand je dis enfant abandonné, c'est plutôt un bébé abandonné qui a été recueilli par un samouraï, un ancien samouraï en fait, qui va le prendre sous son aile, hein, qui va l'adopter, hein, pour dire clairement. Il vit avec... alors au Japon, je sais pas comment on appelle ça. On peut pas dire nounou. C'est une dame qui s'occupe de son ménage, de la cuisine, mais je sais qu'au Japon, on n'appelle pas ça des nounous ou des femmes de ménage ou des aides ménagères. Bon, bref, il vit avec une femme d'un certain âge qui s'occupe de la maison, de la cuisine, voilà, qui lui fait à manger. Et qui va participer à l'éducation d'Ichiro avec cet ancien samouraï. Cet ancien samouraï, on a l'impression qu'il cache un secret parce qu'il vit vraiment reclus. Il vit en ermite, hein. Il s'est caché à l'extérieur de la ville, caché entre guillemets, mais oui, c'est ça en fait le terme, au fin fond des bois, sur une colline, complètement excentrée de la ville. Où il ne voit pas âme qui vive. Donc quand il a besoin évidemment de ressources, il descend en ville, mais c'est tous les 4-5 du mois. Hein. Et ce gamin, du coup, va être éduqué par ces 2 personnes exclusivement les premières années de sa vie. Il ne va voir qu'eux, il va être éduqué par eux, il ne va voir personne d'autre. Donc c'est un petit garçon qui
qui ne verra pas les enfants de son âge, qui ne jouera pas avec des enfants de son âge, et qui va apprendre les préceptes des samouraïs, qui va recevoir une éducation assez stricte. Voilà, avec tous les jours des cours pour devenir samouraï. En plus, tous les cours comme liés à l'histoire, aux mathématiques, voilà, au japonais, voilà. Et un jour, donc les années heureuses vont s'écouler comme ça, parce que c'est un petit garçon quand même heureux, même s'il va souffrir du fait de ne pas voir quand même les autres enfants de son âge. Et un jour va arriver le drame, et il va se retrouver tout seul à la rue à l'âge de 8 ans, et il va essayer de survivre. J'ai coupé à un moment donné parce que j'étais en train de vous spolier. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer, mais pour vous donner envie de le lire, je vais vous dire qu'il y a des secrets à trouver, que Ichiro va partir à la quête de quelque chose, et vous n'avez pas besoin, alors si je l'ai lu déjà, c'est parce que l'objet livre était magnifique, donc je le voulais absolument dans ma bibliothèque, sachant évidemment, comme je vous l'ai dit, si le livre m'avait pas plu, je l'aurais revendu. Voilà. Le livre peut être aussi merveilleux que possible. S'il ne me plaît pas, il restera pas dans la bibliothèque, ça sert à rien. Je collectionne pas pour collectionner. Voilà, et je commençais à le voir un peu défiler sur la sphère Booktube, et les avis étaient quand même assez dithyrambiques, et puis moi j'adore la culture japonaise, faut le savoir. J'ai fait des recherches sur l'autrice parce que Camille Monceau, c'est pas très japonais, et c'est une fille qui a eu l'audace quand même d'écrire sur le Japon alors qu'elle n'est pas japonaise. Donc j'ai fait des recherches sur cette jeune femme, et il s'avère qu'en fait, elle est française effectivement, je crois, vérifier, parce que elle est peut-être belge. Non, je crois qu'elle est française. Bon, bref. Elle a fait des études en France, et après ses études, elle est partie vivre quelque temps au Japon parce qu'elle est passionnée par la culture japonaise et les samouraïs. D'où le livre, l'objet du livre en fait. Et c'est vrai que quand je lis le livre, si je ne connaissais pas le nom de l'auteur, j'aurais vraiment eu l'impression que ça avait été écrit par un japonais, tellement qu'on est dans le monde du Japon. Bon, moi je lis Haruki Murakami, même si c'est complètement différent. Haruki Murakami, c'est pour les adultes. Là, c'est vraiment, on est dans du jeunesse. Mais franchement, du jeunesse, si vous n'aimez pas le jeunesse, c'est aussi destiné aux adultes. Pour moi, c'est aussi destiné aux adultes. Déjà, la plume est superbe, c'est super agréable à lire. La plume est vraiment magnifique. J'ai adoré. Vous n'avez pas besoin d'aimer les samouraïs pour lire ce livre, parce qu'en tout cas, dans le premier volume, au niveau combat samouraï, il n'y a pas grand-chose. Donc franchement, allez-y. Ça traite vraiment d'une superbe amitié. J'ai eu l'impression de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, alors pourtant que c'est pas du tout le même genre de livre. Mais j'ai reconnu l'histoire des Trois Mousquetaires au niveau de la loyauté. Voilà, parce que là, vous avez quand même une superbe histoire d'amitié. J'ai pensé aussi beaucoup au manichéisme, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un côté manichéen chez les persos. Voilà. Les persos, soit ils sont gentils, soit ils sont méchants. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de demi-mesure, mais bon, ça s'estompe au fur et à mesure du récit, et c'est pas dérangeant parce que ça reste du jeunesse, faut pas l'oublier. Et dans le jeunesse, je trouve que le côté manichéen de toute façon est très présent, puisque on apprend à différencier aux enfants les bons des méchants. Et voilà, donc le côté manichéen, c'est normal qu'il soit aussi présent dans du jeunesse. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. Et j'ai été sur le cul à la fin du bouquin, parce que vous avez un retournement de situation auquel je ne m'attendais absolument pas. Et c'est rare pour le souligner dans du jeunesse. Dans le jeunesse, en général, c'est prévisible, ça manque de profondeur. Et ce récit, non seulement il ne manque absolument pas de profondeur, mais vous avez un retournement de situation qu'une quadragénaire n'a même pas vu, pour vous dire. Non, c'est... Et quel retournement de situation, c'était merveilleux. Et je trouve ça, le récit est vraiment magnifique. Si vous aimez la loyauté, si vous aimez les histoires d'amitié,
les magnifiques histoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Lisez ce livre, il est magnifique, c'est un coup de cœur pour moi. Et j'avais autre chose aussi à dire sur ce bouquin, mais je m'en souviens plus là tout de suite. Et pour en revenir au Japon, c'est tout le contexte japonais, c'est-à-dire, moi ce que j'adore dans la culture japonaise, c'est leurs préceptes, leurs préceptes moraux en fait. C'est toujours rempli de sagesse, de vérité, de finesse, de réflexion juste et fine. Et ce récit en est jalonné également, voilà. Pas à l'excès non plus, mais on retrouve bien la culture japonaise. J'adore, j'adore. Et pour information, c'est une quadrilogie. Je ne le savais pas, j'ai essayé de trouver l'info, et c'est en lisant la 4e de couverture du tome 2 que j'ai dans ma pile à lire, et dont l'objet livre est encore plus beau, puisque tout ça c'est rouge, donc beaucoup plus visible, et beaucoup plus joli. Je l'ai découvert, voilà. C'est une quadrilogie, et en sachant qu'il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Donc ce que je voulais faire, c'était m'empresser de lire le tome 2. Moi, qui ne suis pas très saga pourtant, et qui met plusieurs mois, et qui laisse passer plusieurs mois entre différents tomes d'une même saga, j'ai voulu me ruer dessus. Et je me suis dit, non, les 2 derniers volumes ne sont pas encore sortis, donc on va éviter. Donc je vais attendre la sortie du tome 3 avant de lire le tome 2. Je crois que c'est plus sage. Et juste quelques mots sur ma lecture de soirée et de week-end, vu que c'est un livre que je n'emporte absolument pas dans les transports, il en est hors des questions tellement le livre-objet est une pépite. L'édition illustrée par Mina Lima d'Harry Potter, donc je vous en ai parlé au début de ce vlog, donc j'avance bien pour un livre qui n'est lu que le soir chez moi et le week-end. Parce que je lis très très peu le soir et du coup je ne peux avancer dessus que le week-end, clairement. Donc j'en suis presque à la moitié, ouais j'en suis au quart. Et les illustrations, mais qu'elles sont belles, elles sont magnifiques, je vous en ai déjà montré certaines, donc je vous en montre pas plus parce qu'il faut vous laisser aussi la surprise. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je redécouvre la magie d'Harry Potter grâce à ces illustrations. Je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, la saga. Quand je l'ai terminé, je devais avoir 28 ans, donc ça remonte à 12 ans. Donc c'est loin, j'ai complètement oublié Harry Potter. Bon, entre-temps, après j'ai vu les films, et les films, ils sont bons, mais rien à voir avec les livres. Enfin, je veux dire, ils coupent tellement en montage, il faut absolument lire les livres, quoi. Il ne faut pas se contenter des films. Et j'ai beau avoir 41 ans, je prends un immense plaisir à redécouvrir Harry Potter en livre. C'était vraiment un génie, J.K. Rowling, c'est vraiment un génie, on le répétera jamais assez. Et les illustrations fabuleuses de cette édition, mais toute la magie ressurgit, je peux pas dire autre chose en fait. Donc je redécouvre Harry Potter, je me régale. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 28 novembre, je reviens vers vous, il est 11 h. Je vais clôturer ce vlog maintenant, mais avant ça j'ai quelques petits achats à vous montrer encore, mais c'est pas des achats livres. Je vous ai laissé avec des petits clips, j'étais chez Jiffy hier, voilà, parce que je vous ai montré l'intérieur de la boutique, mais vous saviez pas, je me rends compte que vous saviez pas exactement où j'étais. Voilà, donc j'ai filmé un peu, pas énormément parce que les gens vous regardent bizarrement quand vous filmez. Enfin, pas qu'ils vous regardent bizarrement, mais ils vous regardent, voilà.
J'y suis allée parce que ma copine Anne-C m'avait dit qu'il y avait des décorations de Noël à l'effigie de Disney. Donc j'ai voulu voir ça de plus près. Alors je vous montre ce que j'ai acheté. Déjà, 2 sacs cadeaux à l'effigie de Disney. Hein. Donc les 101 Dalmatiens et Mickey et Minnie. Celui-ci est beaucoup plus grand. Mais c'est parce que j'ai un jouet pour une petite fille. Ma petite cousine et qui est assez volumineux, donc il rentrera dedans. Et là, c'est 2 livres pour mon petit cousin, donc ils rentreront là-dedans. Ensuite, elle est un peu binée. On dirait que c'est fait en papier mâché. Alors la qualité, elle n'est pas extra, mais c'est des décos de Noël que vous achetez 3 € pièce. Donc ça reste moins cher que les véritables pièces chez Disney. Mais la qualité est loin d'être la même. Hein. Faut avouer aussi ce qui est. Donc hop, un ornement à l'effigie de Winnie l'ourson. Donc les personnages sont vraiment très mignons. Donc voilà, si vous regardez la boule de plus près, elle est un petit peu légèrement enfoncée à un endroit, je crois. Il y a de la colle. Voilà, j'ai l'impression que c'est fait avec du papier mâché, donc il y a des petites imperfections à certains endroits, sachant que j'ai choisi évidemment les boules qui avaient le moins d'imperfections. Franchement, on voit rien, et vous accrochez ça dans le sapin, on ne voit que dalle. Il faut vraiment s'approcher et inspecter pour voir les défauts, donc ça fait vraiment illusion. Et pour les petites bourses, 3 € la boule, ça va. Comparer un ornement Disney à 18 €. Mais le travail n'est pas le même, un ornement Disney est beaucoup plus travaillé, et puis il n'y a pas d'imperfection, il est juste parfait, l'ornement, il est juste magnifique. Donc là vous voyez, j'avais pas vu, mais il y a un petit renfoncement, je sais pas, je pense pas que vous alliez voir. Voilà, parce que bon, c'est de l'air à l'intérieur, mais on s'en fiche, ça fait très très bien le job et puis en plus pour les petites bourses, c'est parfait parce que quand vous regardez comme ça, les boules sont magnifiques. Regardez les personnages, Bambi et Pampan. Elle est super jolie cette boule de Noël. Et elles sont assez grosses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, on est dans du 2,99 € la boule de mémoire, je crois. Once Upon a Time. Donc avec le château. Voilà. Là, je vous le montre à l'écran. Vous voyez, aucun défaut. Il faut vraiment s'approcher et tâter pour voir des petits défauts qu'il n'y aurait pas sur une pièce Disney. Celle-ci était moins chère, je crois qu'elle était à 1,99 €, donc c'est pas du tout la même matière. Et sur celle-ci, il n'y a pas de défaut en fait. Non, il n'y a pas de défaut sur celle-ci. Voilà, avec Mickey, Minnie, Donald et le sapin de Noël, couleur rouge. Donc très sympa et un peu moins cher que les autres. Celle-ci, je sais plus, je vais vous donner le montant total, mais celle-ci, je sais plus pour combien j'en ai eu, mais pas cher, hein, c'est 2-3 €, pas plus. Alors, c'est pas Disney, mais c'est un carrosse et qui me faisait penser au carrosse de Cendrillon. Donc, dans le sapin, ça peut faire penser à un ornement Disney. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Il est très joli aussi. Et le dernier, qui n'est pas du tout Disney, mais que je trouvais ça super gros et super mignon. Donc je l'ai pris, un petit ourson, voilà, tout simplement. Pailleté, donc ça va, il met un peu de paillettes sur les doigts, mais pas trop non plus. Et emballé, c'est pesé. Et tout ça avec les paquets cadeaux. J'en ai eu pour 18 € en tout. Donc 18 € qui correspond pile poil aux derniers ornements que j'ai acheté chez Disney où c'était 18 € l'unité. Donc pour les petites bourses, vraiment, c'est super joli, même si c'est moins qualitatif. Et dans un sapin, ça en jette pareil au final, parce que faut vraiment s'approcher pour voir les imperfections. Voilà. Et autre chose, j'en profite pour vous montrer, parce que je le porte aujourd'hui, je viens de le laver, je le porte pour la première fois. Certains me demandaient
parce qu'il en était de mon pyjama bourriquet que je devais acheter au Disney Village. Donc ils ne les vendaient pas parce que comme je vous ai dit, sur le shop Disney, ils n'ont pas toutes les références qu'on trouve au Disney Village. Disney Village, pas le parc Disney parce que je ne sais pas réellement ce qu'ils vendent au parc Disney. Peut-être qu'ils vendent toutes les références qu'on trouve sur le Disney Store. Mais en tout cas, au Disney Village, il n'y a qu'une partie. Et du coup, quand je suis rentrée, je l'ai commandé sur Internet. Donc voici mon merveilleux pyjama bourriquet. Je l'ai pris en taille S. Il taille bien. Vous voyez. Et voilà pour le pantalon. Avec des petits bourriquets partout. Et j'en ai profité, c'est que je me suis commandé aussi la version le même, mais avec la version mini, en rose. Parce qu'ils faisaient des soldes dessus avec le Black Friday, donc j'ai commandé ça vendredi, je crois. Et puis un mug en plus, parce que le mug qui coûtait, je crois, 14 € de base, il le laissait à 9 €. Si j'achetais déjà un article. Donc du coup, comme c'était un mug que je reluquais, je l'ai pris en plus. Je vous montrerai ça du coup dans le prochain vlog parce que c'est un colis que je vais recevoir cette semaine. Et sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous aimez ma chaîne, à échanger avec moi dans les commentaires, à me donner des conseils bouquins, à me donner votre avis sur les livres que je vous présente. N'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye.